Aujourd'hui, c'est Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, ce jour pendant lequel on commémore et on revit la destruction du deuxième temple de Jérusalem, le deuxième Beth Amikdash. Cet endroit qui était pour nous un endroit unique, à tel point qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on se rend vers les murailles du Beth Amikdash, le Kotel, on ressent encore quelque chose de tellement intense, tellement particulier, une connexion avec Hachem qui est unique et qui est rien par rapport à ce qu'il était lorsque le Beth Amikdash était présent et était encore construit. Le Beth Amikdash a été détruit, nous disent nos sages, à cause de la haine gratuite. Et chaque génération qui ne voit pas la reconstruction du Beth Amikdash est considérée comme si elle avait vécu la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore été zorés, nous n'avons pas été encore méritants de voir réparer cette haine gratuite. Et comment est-ce qu'on répare la haine gratuite? Par l'amour gratuit. La sinat rinam est réparée par la ahavat rinam. Ça fait 2000 ans que chaque jour, on doit dans notre cœur ressentir cette douleur de cette destruction. Même dans les moments les plus heureux de nos vies, même dans les mariages, on prend un moment pour que le khatan brise le verre et se souvienne du Beth Amikdash, se souvienne que même dans ce moment de joie immense, on a une pensée et une tristesse, une douleur au fond de notre cœur, qui est la destruction du deuxième temple. Que l'on soit pratiquant ou pas pratiquant, on a tous une grand-mère qui nous a parlé de Tisha B'Av, qui en plein été, comme ça, au moment où c'était les vacances, où on était insouciants, nous disait « Ma fille, attention, c'est Tcherbeb, c'est Tisha B'Av. C'est un jour particulier, c'est un jour de tristesse, c'est un jour où on jeûne. » Parce que c'est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN. De manière individuelle, de manière collective, on ressent une tristesse profonde de cette disparition qu'a été la destruction du deuxième temple, de cet arrachement à la proximité d'Hachem. On pourrait être triste tous les jours, bien sûr, mais nos sages nous ont dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être heureux, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour être triste, il y a un temps pour pleurer. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut pleurer, en ce jour de Tisha B'Av. C'est aujourd'hui qu'on doit laisser toute notre tristesse la plus profonde s'exprimer. À Rosh Hashanah, Hachem décrète de tout ce qui va arriver pour l'année, de manière individuelle pour chacun d'entre nous. Il décrète de quelle parnassa on va bénéficier pendant cette année, quelle santé on aura, quelle joie on aura, les mariages, les naissances, tout est décrété le jour de Rosh Hashanah. Et également le volume de larmes que l'on va verser et le montant de tristesse qui nous sera imposé pendant cette année. Tout ça, c'est décrété à Rosh Hashanah. Et nos sages nous expliquent que celui qui utilise cette tristesse, ces larmes, au bon moment, c'est-à-dire donc au moment voulu, c'est-à-dire aujourd'hui, le jour de Tisha B'Av, celui qui déverse toutes les larmes de son corps ce jour-là, eh bien Hachem fera en sorte qu'il n'ait plus de raison d'être triste le reste de l'année. C'est-à-dire que si j'utilise aujourd'hui ma tristesse pour verser les larmes qui ont été décrétées le jour de Rosh Hashanah, si j'atteins ce volume-là, eh bien Hachem fera que je n'aurai aucune raison de pleurer pendant toute l'année. Mais comment est-ce que je vais me connecter à cette tristesse? Comment est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est si facile de pleurer sur commande? On n'a pas fait l'acteur studio. Et puis surtout, ça vaut rien en fait de pleurer pour rien.
Il faut ressentir cette tristesse, il faut ressentir cet arrachement qu'a été le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash en ce jour de Tisha B'Av. Comment est-ce que je vais faire pour ressentir ça? C'est pas facile. Il y a d'ailleurs un machal que j'ai partagé avec vous déjà dans le passé qui raconte l'histoire d'un couple, Yehuda et Tzipora. Yehuda et Tzipora s'aiment d'un amour extraordinaire, unique. Ils ont formé un mariage incroyable, un vrai Shalom Bayit. Ils sont unis, ils sont un. Lorsque l'un est heureux, l'autre l'est. Lorsque l'un est triste, l'autre l'est. Yehuda et Tzipora, c'est des piliers de leur communauté. Ils ont un foyer juif merveilleux dans lequel tous les membres de la communauté se sentent accueillis, se sentent toujours les bienvenus. Ils ont une bonne parnassa, Baruch Hashem. Ils sont très heureux. En fait, ils sont très heureux, sauf qu'il leur manque une seule chose pour compléter totalement ce bonheur. C'est la joie de devenir parents, de pouvoir avoir un enfant. Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Bien évidemment, ils prient tous les jours. Tzipora prie pour que son ventre s'arrondisse. Yehuda prie pour avoir le zérout, le mérite de devenir père. Et les années passent et rien ne vient. Tzipora, malgré toute la réjouissance qu'elle a à travers toutes les belles choses qui lui arrivent dans la vie, est bien évidemment très malheureuse de rester sans enfant, de ne pas pouvoir devenir mère, de déverser son amour total sur un petit être qu'elle éduquera. Et pareil pour Yehuda. Et ensemble, ils prient Hachem, ils prient Hachem, ils prient Hachem. Mais les années passent et elle approche de la ménopause. Et bien sûr, donc les chances se réduisent. Et puis un jour, Tzipora a la plus belle des nouvelles. Elle apprend qu'elle est enceinte. Et donc elle appelle Yehuda. Elle lui dit « Rentre vite, rentre vite !» Yehuda court, il retrouve son amour, sa femme, Tzipora, et elle lui annonce qu'il va être bientôt papa, Baruch Hashem. Ils se réjouissent, ils vont voir le docteur, tout semble bien, Baruch Hashem. Les premiers mois passent et tout se passe bien. Et puis arrive le rendez-vous du 9e mois, et là, ils vont faire une échographie. Et le docteur les accueille vraiment avec une tête, comme on dit, de Tisha B'Av. Une tête triste, sombre. Et il annonce, ce docteur, à Yehuda et Tzipora, qui sont main dans la main, avec ce petit ventre arrondi, qu'un malheur s'abat sur eux, qu'une condition très particulière et très rare s'est formée. Et qu'il va falloir faire un choix, prendre une décision vraiment très difficile, parce que le docteur ne va pas pouvoir sauver la mère et le bébé. Il va falloir faire un choix. Qui de la mère, qui du bébé vivra? Yehuda regarde Tzipora et lui dit « Mais il n'y a pas de choix. Bien évidemment, c'est toi mon amour. Tu es l'amant de ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es tout pour moi. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. Ça fait 30 ans qu'on s'aime. Tu es tout pour moi. Je renonce à ce bébé. Tant pis. Si Hachem a voulu que ce soit comme ça, tant pis, c'est pas grave. Le plus important, c'est toi. » Mais Tzipora a dit « Moi non. Plus que tout au monde, j'ai voulu être mère. Plus que tout au monde, Yehuda. Je veux que tu sois un père. » Et donc, elle prend cette décision terrible de donner la vie en y laissant la sienne. Le bébé naît. C'est un petit garçon. Et le jour de sa Brit Mila, c'est le jour où se termine la Shiva de Tzipora. Yehuda l'appelle Shmuel. Et le jour du Pidyon Laben, du bébé, du rachat, du premier-né, eh bien c'est le jour des Shloshim de Tzipora. Et le premier anniversaire de Shmuel est bien sûr le jour de l'année de Tzipora. Et la vie de Shmuel est comme ça rythmée par le deuil de sa maman qu'il n'a jamais connu. Yehuda pleure chaque année à l'anniversaire et est partagé entre la joie de son fils, d'avoir un fils, de pouvoir l'éduquer dans la Torah, dans les mitzvot, de pouvoir être un père, d'être à la hauteur du rêve
qu'il avait avec Tzipora et en même temps avec la perte de son amour, de sa femme chérie. Et chaque année, il pense qu'à une chose, c'est un jour, mon fils Shmuel, le jour de sa bar mitzvah, il va pouvoir faire le Kaddish pour sa mère. Et il n'y a rien de plus important que ça. Il va pouvoir faire le Kaddish pour sa mère qui s'est sacrifiée, qui lui a donné sa vie pour lui. Et arrive bien évidemment la bar mitzvah de Shmuel. Et Shmuel va faire l'office. Il monte à la Théba. Et le grand moment de faire le Kaddish pour sa mère arrive. Et Yehuda attend une émotion particulière, quelque chose d'incroyable. Mais Shmuel fait le Kaddish comme n'importe quel autre Kaddish. Il passe comme ça, dans la prière, sans émotion particulière. Et à la fin, Yehuda le regarde et il lui dit « Mais, mon fils, j'ai mal. J'ai mal quand je te vois. » Shmuel le regarde et lui dit « Pourquoi papa tu as mal ?» Il lui dit « Mais aujourd'hui, tu es bar mitzvah, tu pouvais faire le Kaddish pour ta mère. » Il lui dit « Mais j'ai fait le Kaddish pour ma mère. Mais tu n'avais aucune émotion, tu n'as même pas pleuré. Ta mère a donné de sa vie pour toi. Et toi, regarde, elle t'a tout donné, elle t'a tout laissé. Elle t'a nourri, pendant 9 mois, elle s'est sacrifiée pour toi. Et toi, tu fais le Kaddish pour la première fois et tu pleures même pas. Comment est-ce possible ?» Et Shmuel regarde son papa et lui dit « Mais papa, j'ai pas connu ma mère. J'ai pas connu maman. Toi, tu l'as connue. Toi, tu pleures. Tu sais qui tu as laissé derrière. Tu sais ce que tu as perdu. Mais moi, je l'ai jamais connu. Comment tu veux que je sois triste? Comment est-ce que tu veux que je m'effondre, que je pleure sur le deuil de quelqu'un que je n'ai pas connu ?» Et nous sommes exactement comme ce Shmuel. Toutes les générations qui n'ont pas connu le temple. Comment est-ce qu'on peut s'apitoyer? Comment est-ce qu'on peut pleurer de tout notre cœur la destruction de ce temple que nous n'avons pas connu? Nos sages nous disent que ce temple permettait la présence, la Shrina d'Hachem dans ce monde. Tout comme une maman qui était là, présente. Vous savez, ce sentiment de sécurité, ce sentiment d'être pris totalement en charge, d'être bien quand on est dans les bras de sa maman. Eh bien, c'était ça. Le fait d'avoir le Beth Amikdash sur terre. De sentir qu'on était totalement pris en charge, de sentir qu'on était totalement bien. Alors comment est-ce qu'on va pleurer aujourd'hui? Comment est-ce qu'on va arriver à être à la hauteur de ce deuil immense, de pleurer notre maman de la même manière que ce petit Shmuel? Eh bien, on va se connecter, on va essayer de visualiser, on va essayer de trouver en nous toutes les choses, tous les drames, toutes les souffrances qui ont existé depuis la disparition de notre maman, depuis la disparition de ce Beth Amikdash, depuis la destruction de ce Beth Amikdash. Toutes les souffrances. Je reviens d'un voyage en Europe et j'ai eu la chance d'aller en Italie, à Rome, et de faire un tour guidé avec une guide juive qui nous a montré à travers les siècles, en partant de la destruction du premier temple jusqu'à nos jours, eh bien, toutes les souffrances du peuple juif, ne serait-ce qu'à Rome. L'esclavage sous l'Antiquité, l'interdiction d'être juif, l'Inquisition, le fait d'être brûlé vif parce qu'on ne voulait pas lâcher notre foi juive, brûlé sur la place publique, tout comme le Talmud qui a été également brûlé, enfermé dans des ghettos, pourchassé, humilié, interdit de faire n'importe quel type de travaux, réduit à un état, réduit dans un lieu
qui était puant et inondé, pour ce qui est du ghetto de Rome en tout cas. Puis pourchassé par les nazis. Puis assimilé. Combien de malheurs ont touché le peuple juif, et encore aujourd'hui, essayons de nous connecter à toute cette souffrance quand on voit même ce qui s'est passé à Méron, ce qui s'est passé à Surfside. Nos trois enfants qui sont adultes, mais qui sont aujourd'hui prisonniers au Nigeria. Se connecter à cette souffrance qui est la souffrance de notre peuple et qui est donc inscrite en nous. Quand on sait que quelqu'un souffre, quand on fait des télim pour un autre juif, vous avez remarqué ce qui vient nous prendre dans les tripes, cette souffrance-là, laissez-la jaillir aujourd'hui. Laissez les larmes couler. Ne cherchez pas à retenir, parce que aujourd'hui, c'est le jour où Hachem souhaite que nous pleurons et que nous soyons tristes, pour que nous puissions être heureux toutes les autres jours de l'année, et pour que nous puissions nous rapprocher d'Hachem avec amour, comprendre quel attachement représente le Beth Amikdash. C'est notre lien avec notre maman, avec notre père Hachem, qui représente tout pour nous. Je vous souhaite un jeûne facile, Bezrat Hachem, et comme on dit en anglais, meaningful. Et que Bezrat Hachem, ce soit le dernier Tisha B'Av que nous célébrions dans la tristesse, et qu'Hachem fasse revenir le temple, que nous ayons le mérite de le voir reconstruit avec la venue de Mashiach, du Meir Amen.